Les pathologies les plus fréquentes pour les finitions sont la fissuration ou décollement du carrelage et des infiltrations d'eau avec dégradation des cloisons et de leur finition. Un choix de produit et un mode de pose adapté à l'usage prévu permet de limiter ces risques. Il faut se reporter aux règles de l'art, NFDTU série 52, ATEC, etc. En cas de sol carrelé, sur isolant acoustique, préférez une pose collée sur chape qui relève des techniques courantes. Une chape peut fissurer et ces fissures peuvent se transmettre à son revêtement. Il est essentiel de respecter notamment l'épaisseur minimale et les dispositions de fractionnement précisées dans le référentiel de la chape NFDTU 26.2, etc. Il est recommandé de prévoir un traitement adapté des points singuliers, par exemple pour traiter le joint entre la baignoire et la paroi, prévoir soit un joint mastic sur fond de joint, soit un traitement avec profilé, et de protéger les parois sensibles soumises à des projections d'eau, par exemple selon NFDTU 52 en cas de finition carrelée. En complément, la conception des cloisons et contre-cloisons doit être prévue en fonction de l'usage du local, de leur hauteur, voire du revêtement prévu. Dans le cas de douche zéro ressaut, entre autres, le maître d'œuvre doit prévoir une pente suffisante dans toute la zone aspergée au sol, ramenant les eaux vers le dispositif d'évacuation. Selon la conception, type de paroi et usage, le maître d'œuvre précise les autres dispositions nécessaires au mur et en sol, étanchéité en sol par exemple. Les diverses interventions doivent être organisées selon l'avancement des travaux. Préalablement à la réalisation des planchers, afin de fixer la hauteur H de réservation, les informations sur l'épaisseur des couches prévues pour le plancher, structurelles comme le ravoirage, l'isolant ou la chape, sont à communiquer lors d'une réunion de concertation avec l'entreprise de gros œuvres et les entreprises concernées. En cas de travaux de rénovation, la recommandation est le respect des règles de l'art, cahier du CSTB 3529 ou 3530 dans la version en vigueur, qui précise les travaux en fonction de l'étude préalable. Le planning de chantier doit prévoir un délai d'attente entre recouvrement des supports pour leur séchage et durcissement. En sol, une circulation avant le durcissement de la colle du revêtement, voire la fiche technique du fabricant de colle, peut être la cause d'un décollement ultérieur. Dans le cas particulier d'une chape fluide, outre le délai de séchage, il faut indiquer les délais pour son ponçage et la mise en œuvre des revêtements conformément aux règles professionnelles UNECP CAPEB. Lorsqu'un chauffage par le sol est prévu, l'entreprise le réalisant doit effectuer une première mise en chauffe avant la pose des revêtements. Le délai supplémentaire doit donc être prévu dans le planning chantier. Avant la mise en œuvre des revêtements, il est nécessaire de réaliser une acceptation du support en présence du maître d'ouvrage ou de son représentant. Les critères d'acceptation sont précisés dans le référentiel du revêtement, âge du support, siccité, planimétrie, complétés par les pièces du marché, en particulier pour les pentes et niveaux. Les fissures des chapes doivent être traitées selon les référentiels de la chape. Si elles sont trop larges ou si elles présentent un désaffleur, l'élément porteur peut être une cause. Une étude avec un bureau d'études spécialisé est indispensable pour préciser les dispositions à prendre. Dans les locaux humides, il est particulièrement important de réaliser le traitement des points singuliers avec soin, selon les règles de l'art, NFDTU, règles professionnelles, ATEC. L'état des joints mastiques est à surveiller régulièrement par l'utilisateur. Pour un sol carrelé en particulier, la recherche de continuité d'aspect aggrave le risque de fissuration ou d'écollement. Respectez les dispositions prévues dans les règles de l'art pour le fractionnement et la largeur des joints entre carreaux, NFDTU, série 52, règles professionnelles, etc.